Cette semaine, plusieurs événements se sont produits. Par cette vidéo, nous allons vous lire un texte écrit par un parent d'enfant malade de l'hôpital Necker. Il nous a paru important de le mettre en lumière. Le 14 juin dernier, il y avait des centaines de milliers de manifestants dans les rues de Paris. En tête, des milliers de personnes, cagoulées ou non, syndiquées ou pas, se sont retrouvées pour tenir la dragée haute à un dispositif policier hors norme. Je comprends facilement ce qu'il peut y avoir de désespérant là-dedans pour le gouvernement. Alors que l'on imagine qu'au fil des semaines et des mois, la rue se fatigue, que la violence soit de plus en plus isolée. C'est tout le contraire qui se passe. La peur de la police ne dissuade pas. Au milieu de tout ça, quelques vitres de l'hôpital Necker ont été brisées. Bien que les vitres en question n'aient pas d'autre rôle que celui d'isolant thermique, j'en conviens grandement, ce n'est pas très malin. Certes, briser des vitres d'un hôpital, même par mégarde, c'est idiot. Mais sauter sur l'occasion pour instrumentaliser la détresse des enfants malades et de leurs parents pour décrédibiliser un mouvement social, c'est indécent et inacceptable. Et c'est pourtant la stratégie de communication mise en œuvre depuis hier par messieurs Cazeneuve et Valls, allègrement reprise par la droite et relayée sur un plateau doré par tous les médias. Je le dis d'autant plus volontiers que l'hôpital Necker, j'y ai passé beaucoup de temps, et que la détresse et l'angoisse des parents d'enfants malades, je vois particulièrement bien ce que c'est. Instrumentaliser cette souffrance à des fins aussi bassement politiciennes est abject. Cette indécence est d'autant plus choquante lorsqu'on connaît la situation de l'hôpital public aujourd'hui. Monsieur Valls et Cazeneuve, révoltés du fond du cœur par 5 vitres brisées, le sont-ils autant par les conditions de travail effarantes des personnels hospitaliers ? Lorsqu'un généticien clinique doit travailler 70 heures par semaine, car la direction de son hôpital n'a pas les moyens d'employer un nouveau docteur ni même une secrétaire, quelles en sont les conséquences sur ces gentils petits-enfants malades au chevet desquels nos ministres accourent depuis hier ? Quand les aides-soignantes et les infirmières sont épuisées, usées jusqu'à la moelle et rémunérées à un minimum, qu'en est-il de la qualité des soins, de l'attention nécessaire à ceux qui passent des mois, voire des années dans les couloirs d'hôpitaux ? Lorsqu'ils mettent sur un même plan émotionnel des plaques de verre cassées et des centaines de milliers de familles éprouvées, messieurs Valls et Cazeneuve n'ont-ils pas honte ? Et tous ces journalistes qui ont titré sur cet horrible assaut de l'hôpital des enfants malades, prennent-ils la mesure du sens de leurs mots ? La palme d'or de l'infamie revient évidemment à monsieur Cazeneuve qui a tout de même réussi à ajouter à l'équation le fils des 2 policiers tués avant-hier. Des centaines de milliers de personnes défient le gouvernement dans la rue. 1 ou 2 cassent le double vitrage d'un hôpital. Une ordure tue 2 policiers à l'arme blanche. Leur fils de 3 ans est en soins à Necker. Monsieur Cazeneuve établit un rapport émotionnel, affectif et psychique entre ces 2 séries de faits. La lutte contre la loi du travail et son gouvernement. Le choc produit par la brutalité de ce double meurtre et la situation dramatique de cet enfant. Si les jeunes émeutiers qui ont cassé les vitres de Necker sont des idiots, Monsieur Valls et Cazeneuve sont eux obsèdes. Plutôt que de courir les plateaux télé pour dire des conneries pareilles, retirer la loi de travail, financer correctement les hôpitaux et épargner aux enfants et à leurs parents votre ignoble instrumentalisation. Merci d'avance.